Les étudiants du centre universitaire polytechnique de Waïgouya ne sont pas contents de leurs conditions d'études. Les services sociaux ne sont pas de leur goût. Ils déplorent aussi le manque de laboratoires pour les recherches. Cependant, ils ne ferment pas la porte au dialogue. Vous les entendrez dès le début de ce journal. Et puis à suivre aussi dans cette édition, une journée communautaire pour le raffermissement des liens entre communautés. Mieux se connaître pour mieux vivre ensemble. À la clé, c'est la paix qui se voit promue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre et bienvenue à cette édition consacrée à l'information et à l'actualité dans nos régions. L'ANEB, l'association des étudiants du Burkina, donne de la voix à Waïgouya. La section régionale du Nord dénonce les conditions difficiles dans lesquelles vivent les étudiants. La situation a été dépeinte au cours d'une conférence de presse. Les étudiants en disent cependant ne pas fermer la porte à la discussion. Ils appellent d'ailleurs les autorités à les écouter. Le point avec Irénée Kaboré et Alidou Alain Savadogo. Des problèmes pédagogiques, administratifs et sociaux sont entre autres les maux dont souffrent les étudiants du centre universitaire polytechnique de Waïgouya. Aussi, est-il convenable de voir former des étudiants en médecine sans laboratoire et pire dans un centre hospitalier régional? Encore, faut-il souligner un manque criard d'enseignants propres au centre, ainsi que d'enseignants spécialistes pour les différentes écoles professionnelles. La question du restaurant universitaire, on arrive, on trouve, peut-être qu'on a fermé. Et ça peut aller jusqu'à 1 mois. On nous dit que la prestataire n'a pas été payée. Et lorsqu'on contacte la prestataire, elle dit qu'elle a envoyé l'argent. C'est donc pour engager un dialogue avec les autorités du pays et trouver des solutions à ces dysfonctionnements que les étudiants ont tenu cette conférence de presse. Nous allons observer une semaine de latence, si on peut le dire, et voir si nos autorités se soucient de notre avenir ou pas. Il faudrait que les autorités puissent se prononcer sur les problèmes qu'on a évoqués. C'est les 3 points: le restaurant universitaire, la bibliothèque et la salle d'informatique. Cette conférence marque le début d'une grève de 48 heures des étudiants de l'université de Waïgouya. Créé en 2010, le centre universitaire polytechnique de Waïgouya n'a toujours pas de local. Les étudiants font la navette entre le NEP et le lycée professionnel de Waïgouya pour recevoir les cours. Adori, c'est le PRAPS, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, qui se penche sur les conditions de vie et d'exercice des éleveurs. Le projet a besoin de disposer de données fiables sur les revenus des ménages pastoraux. Cela vaut aussi pour les infrastructures et les équipements disponibles dans la région. Bourema Kane, Seydouzon, reportage. Les responsables du PRAPS, le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, veulent améliorer les conditions de vie des populations pastorales au Sahel. Réunis ici à Dori, ils vont définir la méthodologie de collecte d'informations sur les revenus des pasteurs. Nous souhaitons améliorer les revenus des populations, donc il faut que nous sachions aujourd'hui, à partir de maintenant, quels sont leurs revenus et pendant l'évolution du projet, nous assurer que nos actions ont un impact sur l'amélioration de leurs conditions de vie. Au cours de cet atelier, il sera aussi question d'échanger sur le dispositif de collecte de données sur les infrastructures et les équipements pastoraux et d'identifier les éléments structurants. Nous allons aussi réaliser des infrastructures telles que les parcs de vaccination, les forages, des boulets, et améliorer le dispositif de surveillance de la santé animale. Donc c'est pouvoir aussi identifier ce qui existe déjà et pouvoir planifier ce que nous aurons à faire. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel est un projet sous-régional financé par la Banque mondiale et concerne 6 pays dont le Burkina Faso. Le Burkina a reçu une enveloppe de 15 milliards de francs CFA pour la période de 2016-2021. Le projet va intervenir dans 6 régions, à savoir les Cascades, les Hauts-Bassins, la boucle du Moun, le Nord, l'Est et le Sahel. Je vous le disais en titre, fraterniser entre communautés est source d'une bonne cohabitation et gage de paix. L'exemple donné à Waïgouya où s'est tenue une journée communautaire.
Plusieurs communautés qui y résident sont venues donc se frotter les unes aux autres. Question de raffermir les liens. Pour une première journée, c'est une expérience qui demande à être pérennisée. Irénée Kaboré, Alidou Alain Savadogo. Renforcer les liens de fraternité et créer un cadre d'échange et de partage entre les communautés vivant à Wayouguia, c'est l'objectif de cette journée communautaire initiée par les conseillers techniques du gouvernement. Une journée marquée par des expositions des mains et des vêtements traditionnels. Nous avons bien observé qu'il y a plusieurs communautés ressortissantes d'autres régions qui se sont retrouvées ici de par la force du service public ou bien d'autres affaires. Alors il fallait trouver juste un créneau, un cadre pour permettre à toutes ces communautés de se retrouver. Cette journée est un point d'appui pour interpeller toutes les populations, interpeller les forces vives sur la nécessité de projeter le développement, de projeter notre démocratie en harmonie et en prenant appui sur nos valeurs culturelles et ancestrales qui nous guident depuis longtemps. Pour les participants, c'est une initiative à accompagner pour la culture de la cohésion sociale au sein des communautés de la région du Nord. Mais déjà l'approche qui est là, on se découvre, on est ensemble, on passe la journée ensemble à se découvrir. C'est des choses qui peuvent nous permettre de vivre en communauté, en fraternité et resserrer vraiment des liens entre nous. Et pour cette première édition, l'honneur a été donné à la communauté des BAM, représentée ici par cette troupe de danse traditionnelle. Une occasion pour les communautés présentes d'esquisser des pas de danse. Du social, nous en parlons aussi dans cette édition avec cette chaîne de solidarité qui ne s'interrompt pas au centre d'Elouende de Tanguin. Le généreux donateur cette fois est la Ligue islamique pour la paix au Faso. Le geste lui est constitué de vivres et d'huile alimentaire, de quoi permettre à ces dames de célébrer convenablement la journée du 8 mars. Nongbakuda, Abdulrahman Zongo. La joie de ces 244 pensionnaires n'est pas fortuite. Cette fois-ci, le 8 mars en est le grand prétexte. Si la quantité et la valeur du don sont imaginables, le geste lui reste inestimable. Je suis très reconnaissant, donc je vous remercie infiniment. Ils ont eu des vivres, et donc ça veut dire que le 8 mars, elles seront en fête comme toutes les autres femmes du monde entier. Voilà, donc ça veut dire qu'elles vont se retrouver dans leur dignité le 8 mars en tant que femmes. La LIPF, Ligue islamique pour la paix au Faso, est à l'origine de ce cérémonial sobre, mais qui n'en traduit pas moins son sens. Et ce geste, il est très simple. Bon, on a jugé quand même nécessaire, bon, comme ces vieilles qui sont à Tanguy, je pense qu'eux aussi, ils ont besoin de faire le 8 mars. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de les apporter un plus pour qu'à leur manière, ils puissent quand même fêter la fête du 8 mars. La date immédiate après le 7 mars n'est donc pas forcément l'apanage d'une classe aisée et civilisée, supposée au réel. Ce jour demeure aussi le jour de celle-là, discutablement indexé quelque part comme l'enfer. En attendant, cet enfer vivrait également son paradis du 8 mars 2016. Cinéma. L'homme n'est plus de ce monde, mais il a laissé un héritage pour son pays et pour l'humanité. Mathieu Kérékou, ancien président béninois, est le personnage central d'un film documentaire projeté en salle samedi dernier à Ouagadougou, surnommé le caméléon des temps. Kérékou est au centre de témoignages de personnalités qui l'ont côtoyé. Alidou Badini, Yolande Lompo. La France a plus de 55 millions d'habitants, j'espère, je crois bien, mais elle n'a qu'un président. Il avait un franc-parler. Surnommé le caméléon des temps par ses compatriotes, le général Mathieu Kérékou a marqué l'histoire de son pays. J'ai eu mon premier contact avec le président Kérékou, c'est dans les années 1970. Je l'ai véritablement côtoyé et il est difficile de le connaître. C'est un homme de vérité. Et pendant la Révolution, vous avez toujours l'entendre. Il disait qu'on pose des actes, il dit non. Celui qui n'a pas fait une enquête n'a pas droit à la parole. Arrivé au pouvoir à la suite d'un coup d'État au moment où le Dahomey était gouverné par 3 présidents, il réussit à le stabiliser en mettant fin à un triumvirat civil. Et en ces lieux, tous sont venus pour revisiter un pan de l'histoire à travers les différents témoignages sur la vie de cet homme politique
recueillis dans ce film documentaire. Ceux qui ont intervenu, vous-même vous avez vu, et sans complaisance aucune, ils se sont donnés et on a réalisé l'œuvre, que cela serve d'exemple aux autorités. Je n'ai rien à leur apprendre, je suis un enfant. Que cela serve de modèle et que chaque famille puisse payer ça et chaque fois regarder, suivre, parce que ce que ces intervenants ont dit, c'est profond. Certains objets à l'effigie de l'ancien président décédé en 2015 ont été mis en vente au cours de cette cérémonie dans le but de perpétuer sa mémoire. Un mot de religion pour terminer. Nous nous rendons dans la région du Sud-Ouest. Une retraite spirituelle de 48 heures a réuni les fidèles catholiques à Bamoy, à quelques 25 km de Gawa. Miséricordieux comme le Père, thème du présent pèlerinage, a permis à ses fidèles de communier dans la louange. En clôture, une messe a été célébrée par l'évêque de Gawa, Ali Sagnon, et Isiaka Nana pour le reportage. Venus de toutes les paroisses du diocèse de Gawa, couchés ou assis, les fidèles catholiques n'ont pas marchandé leur déplacement à ce pèlerinage diocésain à Bamoy. Cette localité-là même où a eu lieu la première célébration eucharistique au sud-ouest dans les années 1929. Et cette année, ce pèlerinage se tient sous le signe de la miséricorde. Le pape a décrété, il a décidé d'une année extraordinaire, une année sainte de la miséricorde. Ça veut dire qu'il faut avoir de la compassion pour tout homme, ça veut dire qu'il faut être réconcilié avec Dieu et avec son prochain, faire du bien aux autres. C'est l'année vraiment de la charité, de la compassion du cœur. Placé donc sous le thème « Miséricordieux comme le Père », ce voyage de dévotion en ce lieu consacré se veut un rendez-vous de témoignage de foi, d'adoration du Saint-Sacrement et surtout de prière d'intercession. Et je pense que l'être humain doit savoir que son Créateur, c'est Dieu. Donc il faut le vénérer, il faut être reconnaissant envers lui et il faut vraiment le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est avec joie et apaisement que j'ai passé ces journées et je crois que je vais repartir de ces lieux assez léger. Ce que je retiens à la fin, c'est surtout « va et ne pêche plus ». C'est ce message que je reçois. Ce pèlerinage se tient à quelques 2 semaines de la célébration de la fête de Pâques et Monseigneur Modeste Kambou d'inviter l'ensemble des fidèles catholiques à la conversion. Voilà qui fait l'actualité dans nos régions. Merci pour la fidélité. Jean-Emmanuel Ouedraogo vous retrouve tout à l'heure pour les actualités du 20h.